Le soleil filtrait à travers les vitres opaques du centre d'enchères de Willow Creek. Dans un coin, Mila Kirwan, 16 ans, triturait nerveusement la couture usée de son jean. Ce n'était pas la première fois qu'elle assistait à une vente aux côtés de son grand-père, Matisse, un vieil homme au regard doux et à la carrure fatiguée. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle était là pour acheter. Pas n'importe quoi. Un cheval. Un cheval dont personne ne voulait. « Suivant !» annonça le commissaire-priseur. Orion pur sang de 4 ans, boiterie sévère, patte arrière gauche. Un silence gêné tomba sur la salle. Le cheval noir entra, chaque pas un supplice visible. Les murmures s'élevèrent autour de Mila. Le pauvre, soupira une dame. Ce serait plus humain de l'euthanasier, marmonna un autre. Mais Mila vit autre chose. Quand les yeux sombres du cheval croisèrent les siens, elle aperçut une étincelle. Une douleur, oui, mais aussi une lueur de vie. Une âme qui demandait encore une chance. Mise à prix, $500. Silence. Le cœur de Mila battait à tout rompre. Personne ne levait la main. Personne ne voulait voir ce qu'elle voyait. Elle tourna les yeux vers Matisse. Il lui répondit d'un discret hochement de tête. 300, lança Mila d'une voix tremblante. Toutes les têtes se tournèrent. Un murmure de surprise traversa la salle. Mais elle tint bon, le menton levé. Le commissaire-priseur marqua un temps d'arrêt avant de continuer. 300 ? Une fois, 2 fois. Adjugé. Le marteau s'abattit. Mila sentit une décharge électrique la parcourir. Elle venait d'acheter un cheval estropié. Mais au fond de ses tripes, quelque chose lui disait qu'elle venait aussi de changer leur destin à tous les deux. Le trajet du retour se fit dans un silence presque religieux. Matisse tenait le volant, les yeux fixés sur la route poussiéreuse, tandis que Mila regardait le paysage défiler sans vraiment le voir. Dans la remorque, Orion soufflait doucement, comme s'il sentait qu'il quittait l'enfer. « Papy, tu crois que j'ai fait une bêtise ?» murmura-t-elle. Matisse poussa un long soupir, son regard fixé droit devant lui. « À ton âge, j'ai acheté une jument qu'on disait irrécupérable. Elle avait été battue, maigre à faire peur. Tout le monde m'a dit que je perdais la tête. Il m'a fallu 2 ans. 2 ans pour qu'elle trotte de nouveau. 2 ans pour qu'elle me fasse confiance. Elle est devenue la meilleure monture que j'ai jamais eue. » Il marqua une pause, le regard perdu. Elle m'a appris que les regards extérieurs ne disent rien de la vérité intérieure. Et que même quand on a raison, ça ne rend pas les choses plus faciles. Mila baissa les yeux, une larme silencieuse glissant sur sa joue. Je sais que ça a l'air fou, mais j'ai vu quelque chose en lui. Il ne veut pas mourir. Il veut juste qu'on lui laisse une chance. Matisse sourit doucement. Ce n'est pas de la folie, Mila. C'est de l'espoir. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, le ciel commençait à rosir. Dans la cuisine, Anaël, la mère de Mila, coupait des tranches de pain. Son frère cadet, Nino, âgé de 12 ans, accourut vers eux en courant. « Alors Mila, t'as trouvé un champion ?» Mila inspira profondément. « Maman, faut que je te parle. » Anaël se retourna, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux ?»« J'ai acheté un cheval. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Anaël déposa son couteau, les yeux rivés sur sa fille. « Tu as fait quoi ?»« Un cheval blessé. Personne ne voulait de lui, mais moi je sais qu'il peut s'en sortir. » Anaël s'appuya contre le comptoir, secoué. « Mila, tu sais très bien qu'on n'a pas les moyens pour ça. Depuis que ton père est parti, je travaille jour et nuit pour que vous ne manquiez de rien. Et toi, tu dépenses nos économies dans un cheval condamné ? Ce n'est pas un caprice, maman. Alors c'est quoi? Un sauvetage? Un pari? Tu crois qu'on peut recueillir tous les chevaux perdus de la région ?» Mila sentit les larmes lui monter à nouveau, mais elle les ravala. « J'assumerai, je m'occuperai de tout. Je trouverai un moyen. » Anaël éclata d'un rire amer. « Trouver un moyen? Mila, tu es une enfant. Et moi, je suis fatigué d'essayer de tenir à bout de bras une maison qui s'effondre. »
Mathis intervint, posant une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Anaël, donne-lui une chance. » Elle le regarda longuement, puis baissa les yeux. Nino, qui n'avait rien dit jusque-là, murmura. « Maman, Mila a toujours aidé les animaux. Même quand le petit chaton était mourant, elle l'a sauvé. » Anaël prit une longue inspiration, puis déclara d'un ton las. « Très bien, mais une seule condition, tu travailleras pour couvrir les frais. Et si jamais son état ne s'améliore pas, il faudra qu'on prenne une décision difficile. » Mila hocha la tête, les larmes aux yeux. « Merci maman, tu ne le regretteras pas. »« Je le regrette déjà, » souffla Anaël, bien qu'un léger sourire ait fini par percer sur son visage. Ce soir-là, Mila marcha seule jusqu'au vieux hangar au fond de la propriété, transformé en box de fortune. Orion était là, couché la tête basse. Elle s'approcha doucement, sa voix tremblante mais sincère. « Salut mon grand. Je sais que tu ne me connais pas. Mais maintenant, on est une famille. Je te le promets, je ne te laisserai pas tomber. » Le cheval releva la tête. Leur regard se croisa, profond et fragile. Mila tendit la main. « Peu importe le temps, peu importe la douleur, je resterai. » Orion ne recula pas. Il ne bougea pas non plus. Mais ce silence valait tous les maux du monde. Les jours suivants furent d'une intensité que Mila n'aurait jamais pu imaginer. Elle se levait à l'aube, bien avant le chant du coq, pour nettoyer le box improvisé, vérifier les pansements d'Orion et lui parler longuement. Il ne bougeait presque pas. Sa jambe arrière était toujours raide, sa respiration parfois saccadée. Mais il l'écoutait. Elle en était sûre. « Je sais que tu ne crois plus en rien. Tu dois penser que les humains ne servent qu'à blesser. Mais moi, je veux réparer. Je te le promets, » murmura-t-elle chaque matin. Elle lui racontait tout, ses rêves de concours équestres, les souvenirs de son père avant qu'il ne parte sans prévenir. Les larmes coulaient parfois, et Orion détournait la tête, comme gêné par cette humanité à nu. Mais ce fut un soir pluvieux que tout changea. Il était presque 20 heures. Mila, trempée, était venue lui apporter du foin trempé et un seau d'eau propre. Elle parlait doucement, accroupie près de lui, quand elle sentit quelque chose. Un souffle chaud, tout près de son oreille. Elle tourna lentement la tête. Orion avait approché son museau, si près qu'elle pouvait sentir son haleine. Il la regardait, non plus avec peur, mais avec une étrange douceur. Elle tendit la main. « Tu veux me dire quelque chose, hein? C'est ça ?» Le cheval ne broncha pas, et dans un geste si lent qu'il semblait irréel, il posa sa tête contre l'épaule de la jeune fille. Mila fondit en larmes. Ce n'était qu'un contact, un simple appui. Mais pour elle, c'était une victoire immense. Le lendemain, elle commença les exercices de rééducation sous le regard sceptique de Mathis. « Sa jambe est raide comme du bois, constata-t-il. Tu risques de lui faire plus de mal que de bien. Il faut essayer, doucement, jour après jour. » Orion, au début, refusait de bouger. La douleur était visible dans ses yeux, mais Mila persistait. Elle massait, étirait, parlait, chantait. Parfois, elle restait des heures sans rien faire, juste à côté de lui, pour qu'il s'habitue à sa présence. Et peu à peu, des signes apparurent. Un frémissement de la patte. Un pas maladroit mais volontaire. Un hennissement rauque lorsqu'elle s'éloignait trop. À l'école, Mila était épuisée. Elle avait des cernes, les mains abîmées et les vêtements qui sentaient toujours un peu le foin ou l'antiseptique. Ses camarades la regardaient de travers. « Encore avec ton canasson boiteux ?» lança un garçon un jour. « Il est mieux que beaucoup d'humains, » répondit-elle sans ciller. Elle n'en voulait à personne. Elle avait Orion et il avait besoin d'elle. Le reste importait peu. Un soir, alors qu'elle nettoyait les sabots du cheval, Mathis s'approcha, silencieux. « Tu sais ce que tu fais, c'est rare et c'est beau, mais tu vas devoir être forte, parce qu'un jour il faudra qu'il galope, sinon toutes ces promesses. » « Je sais, papy. Et il galopera. Je le sens. »
Mathis ne répondit pas, mais il resta là un long moment à regarder Mila passer la brosse avec une infinie tendresse. Un matin, alors que l'air était encore frais et la rosée glissait sur les herbes, Mila entra dans le hangar. L'Orion était debout. Pas juste debout, droit, fièrement dressé. Et lorsqu'elle s'approcha, il fit un pas. Puis deux. Elle plaqua une main sur sa bouche. « Tu marches !» Orion hennit faiblement, et Mila sut. Ce n'était que le début, mais le début d'un miracle. L'hiver approchait et le vent s'était mis à souffler plus fort sur la colline des Bertaux. Mais dans le vieux hangar rénové par les soins de Mila et de son grand-père, une chaleur nouvelle grandissait. Orion, bien que toujours marqué par sa blessure, marchait à présent. Lentement, avec précaution, mais avec volonté. Chaque jour, Mila le guidait à la longe, d'abord quelques pas, puis un petit tour dans l'enclos qu'ils avaient réparé avec des planches récupérées derrière la grange. Chaque progrès était accueilli comme une victoire. « Encore un pas, Orion. Allez, montre-leur que t'es plus fort qu'eux, soufflait-elle. Et le cheval avançait. Mais la lueur d'espoir fut bientôt balayée par une nouvelle tempête. Un matin, Mila arriva essoufflée à l'étable, les mains tremblantes. « Orion, j'ai entendu les voisins parler. Ils veulent te faire retirer d'ici. Ils pensent que tu es dangereux, que tu pourrais blesser quelqu'un si tu t'échappes. » Le cheval la regarda sans comprendre, mais comme s'il percevait son trouble, il hennit avec force. Mila se laissa glisser contre le mur. « Ils ne voient pas ce que je vois. Ils ne voient pas tes efforts, ton courage. Ils veulent effacer comme si tu n'avais jamais compté. » Elle serra les poings. « Je ne les laisserai pas faire. » Ce soir-là, Mila alla voir Mathis. Il lisait le journal au coin du feu. « Papy, je veux l'inscrire à la fête des éleveurs. » Il releva les yeux, interloqué. « Orion ? Mais il ne peut pas courir. Et ce genre de fête, c'est une vitrine. Un concours d'apparence. Ils vont rire de lui. Peut-être, mais il montrera qu'il est vivant, qu'il a survécu. Et moi, je veux que les gens voient ça. » Mathis resta silencieux, puis il hocha la tête. « Alors on le prépare, à notre façon. » Durant 3 semaines, Mila redoubla d'efforts. Elle construisit un petit parcours de démonstration. Rien de spectaculaire, juste quelques lignes droites, des virages, et surtout un moment de liberté à la fin où Orion pourrait galoper, ou essayer. Le jour venu, Mila coiffa ses cheveux avec un vieux ruban que sa mère lui avait laissé avant de partir. Elle enfila la veste de son père, trop grande, mais pleine de souvenirs, et elle attacha à la bride d'Orion une petite fleur séchée. « Pour qu'il voie qui tu es, parce qu'il pense que tu es !» murmura-t-elle en posant son front contre le sien. À la fête des éleveurs, tout le monde se pressait autour des paddocks. Les chevaux brillaient, les tenues étaient impeccables. Et lorsque Mila entra avec Orion, les murmures commencèrent. « C'est lui, le cheval blessé ? Elle est folle, cette gamine. Il boite encore. » Mais Mila tenait bon. Elle souriait, droite comme un chêne, le cœur battant à tout rompre. Orion, lui, avançait. Lentement, mais avec fierté, et quand arriva le moment du galop, Mila retint son souffle. Elle relâcha la longe. « Va, mon ami, montre-leur ce qu'on a traversé. » Orion resta figé. 1 seconde, 2. Puis il bondit. Ce n'était pas un galop parfait. Sa jambe arrière traînait légèrement. Mais il courait. Il fendait l'air. Il volait presque. La foule se tut, puis quelques applaudissements, puis d'autres. Et bientôt, tous les regards se posèrent non plus sur la blessure, mais sur le courage. Mila pleurait. Orion hennissait de joie. Et Mathis, au bord de la piste, avait les yeux humides. « Tu as tenu parole, ma petite. » Après la fête des éleveurs, Orion était devenu une légende dans la vallée. Pas pour ses performances, ni pour sa vitesse, mais pour autre chose. Quelque chose que les gens n'osaient pas nommer, mais qui brillait dans leurs yeux, la résilience.
Le vieil homme du fond du paddock, celui que tout le monde appelait l'éleveur sans chevaux, avait pris Mila à part. « Tu sais, petite, j'ai vu des bêtes naître dans la douleur et mourir sans avoir vécu. Mais celui-là, il a quelque chose de rare. Il t'a choisi. Et tu l'as sauvé. » Mila avait simplement hoché la tête, émue. L'hiver s'était installé pour de bon. Orion dormait désormais dans une écurie isolée qu'un voisin leur avait cédée, gratuitement. « C'est pour votre cause, avait-il dit, en posant ses clés dans la main de Matisse. Cette histoire m'a rappelé ce que c'est d'aimer. » Mais Mila, elle, était ailleurs. Depuis quelques semaines, une lettre restait pliée sous son oreiller. Une proposition. Une école d'équitation à Montpellier l'invitait à rejoindre un programme spécialisé. Quelqu'un avait filmé sa présentation avec Orion. La vidéo avait fait le tour des réseaux. Les commentaires parlaient de la fille qui parle aux chevaux. Mais Mila hésitait. Partir, c'était laisser Orion. C'était quitter ce coin de terre où tant de larmes, d'espoir et de lutte s'étaient mêlés. Un soir, elle se rendit à l'écurie, seule. Elle s'accroupit face à Orion et posa sa main sur son front. « J'ai peur de partir. J'ai peur que tu te sentes abandonné. » Le cheval, comme toujours, resta immobile, mais ses yeux brillèrent d'une étrange intensité. Mais papy dit que quand on aime quelque chose, on lui ouvre la porte. On ne l'enferme pas dans la peur. Elle se leva. « Alors, je te fais une promesse, Orion, celle de revenir, celle de ne jamais te laisser derrière. Même si je dois traverser le monde, même si tu n'as plus de jambes, même si je deviens autre chose que la fille de la colline. » Elle colla son front contre le sien. « Je reviendrai, c'est mon serment. » Le lendemain, Mila fit ses bagages. Avant de monter dans le vieux train rouillé qui passait une fois par semaine, elle se retourna vers la colline. Orion la regardait depuis l'enclos, immobile mais droit, comme s'il gardait son cœur là-haut, en sentinelle. Et alors que la locomotive s'ébranlait, Mila sourit. Pas un sourire de tristesse, mais un sourire d'espoir. Car certaines blessures font de nous des guerriers. Et certains serments font de nous des légendes.